le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0. Pour Jésus, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Comme je le dis toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'uniforme en Afrique ou précisément au Cameroun parce que je ne connais pas très bien l'utilisation de l'uniforme dans d'autres pays d'Afrique. Mais je vais parler précisément du cas du Cameroun que je maîtrise. Et à cette occasion, j'ai justement porté mon uniforme d'ordination presbytérale. Oui, cet uniforme, cet habit que je porte est l'uniforme donc de mon ordination presbytérale. C'est un uniforme qui a donc 10 ans. Déjà, mettez en commentaire qui encore a son uniforme donc, de mon ordination. Cet habit, je sais que toutes celles et ceux qui l'avaient appelé cet habit étonnante sont tes œuvres. Mettez en commentaire déjà. Qui encore a cet habit aujourd'hui? Très bien. Pourquoi je voudrais parler de cet uniforme? Parce que en réalité, bon, je sais que cette vidéo pourrait diviser les uns les autres. Jésus déjà lui-même, il dit: je suis venu allumer un feu sur la terre et que je voudrais qu'il soit ardent, tout ça. Mais en fait, vraiment, je ne voudrais pas qu'il y ait de tension, de division. Mais c'est vraiment pour qu'on réfléchisse ensemble sur, on va dire, les possibilités et pour améliorer la condition de l'homme au Cameroun en particulier et peut-être aussi en Afrique en général. Et ça rentre justement dans le bien commun. Nous sommes dans la problématique du bien commun parce que j'ai comme l'impression, après mon observation, que l'utilisation de l'uniforme au Cameroun que je maîtrise, serait, à mon humble avis, serait pour les uns une source d'enrichissement et pour les autres, bien évidemment, le contraire, donc source d'appauvrissement. Je dis donc pour les uns, source d'enrichissement et pour les autres, source d'appauvrissement. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on essaye d'avoir une étude objective. J'insiste bien sur l'étude objective, ce regard justement constructif, justement pour le bien commun, Parce que cette inégale répartition des richesses, on peut la modérer, on peut la rééquilibrer. Ce n'est pas le Seigneur au ciel qui va le faire. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui va descendre faire. Mais c'est vous, c'est nous qui, aujourd'hui sur la terre, grâce aux moyens que le Seigneur nous donne, nous pourrons justement faire. Après cette introduction, je vais donc poser bien le problème. Je me souviens, il y a 10 ans, parce que à l'époque, il y a 10 ans, en 2012, à l'époque, donc, à ce moment, pour chaque événement assez important, comme une ordination ou un mariage, à l'époque, il y avait justement la tradition d'avoir un uniforme commun, voilà, pour toutes celles et ceux qui souhaitaient vraiment participer et être impliqués fortement à l'événement. Ça fait que l'uniforme n'était pas uniquement pour les membres de la famille, on va dire famille biologique. Vous savez surtout qu'en Afrique, vous voyez, je parle de l'Afrique, il y a ce lien vraiment fort de la famille. Et c'est là où, justement, je pense en 95, on parlait de l'église famille de Dieu. Ce thème, normalement, est né en Afrique après Ecclesia in Africa, église famille de Dieu. Justement, ce concept de famille ouvre justement aussi donc le port de l'uniforme à toutes celles et ceux qui se sentiraient fortement impliqués. Et je me souviens, écoutez très bien s'il vous plaît, chers amis,
communauté La Messe Kizouk, je me souviens que j'avais donné cette consigne à ma propre famille et à toutes celles et ceux qui étaient impliqués dans le comité d'organisation. Je ne voudrais pas que pour mon ordination presbytérale, que celles et ceux qui souhaitent porter l'uniforme aient des difficultés financières à acheter l'uniforme. À partir du moment où vous trouverez un uniforme beau, ce serait bien de le prendre et qu'il soit accessible à tous. Première consigne. La deuxième consigne. Je ne souhaiterais pas qu'on mette ma photo sur l'uniforme pour qu'il puisse se servir à l'une ou l'autre occasion aux uns aux autres. Voilà les deux consignes que j'avais données. Et puis, le comité d'organisation est parti chercher donc, dans les marchés, tout ça, comme ça se passe toujours. Et finalement, voici l'uniforme qui avait été adopté. Et je pense que le prix, finalement, était légèrement abordable. Et je sais qu'il y a même d'autres qui ont dit, mais on aurait dû prendre tel tissu qui était de telle qualité et puis ça allait être plus beau parce que ça allait coûter plus cher. Moi, je souriais. Parce que normalement, si nous sommes dans la situation des pays pauvres très endettés, comme on dit souvent, ou si ça nous fait mal de l'entendre, on dit des pays en voie de développement, mais c'est chacun à son niveau qui doit trouver des voies et moyens pour justement accélérer ce processus vers le développement. Et ça ne sert à rien parce que déjà pour une ordination, on est bien d'accord que c'est pas parce qu'il y a l'ordination que tu dois avoir l'habit. Tu peux bien avoir un habit avant l'événement que tu peux porter. Mais si on dit, bon, pour ce jour-là, vaut mieux avoir un uniforme qu'on va porter, voilà, ça ne sert à rien d'aller mettre des milliers de francs CFA ou des milliers d'euros, des dizaines d'euros. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose qui soit beau, de qualité, on va dire, appréciable et qui puisse servir. Mais moi, je me rends compte aujourd'hui que pour n'importe quel événement, on parle d'uniforme. Parfois, il y a une naissance d'un bébé, déjà, on dit qu'il faut l'uniforme. Peut-être pour même un anniversaire, peut-être de naissance, on dit qu'il faut un uniforme. Peut-être il y a des fiançailles, on dit qu'il faut l'uniforme. Déjà pour les fiançailles, il faut l'uniforme. Et quand il y aura le mariage, peut-être déjà le mariage, parfois ça se passe en 3 étapes. Il y a les fiançailles, on fait l'uniforme pour les fiançailles. Après, il y a maintenant, peut-être 1 ou 2 après, il y a la mairie, on fait l'uniforme. Puis peut-être 5 ans ou 10 ans après, on va faire l'église, il faudra l'uniforme. Donc pour le même couple, chers amis, écoutez bien, pour le même couple, il y aura trois uniformes. Sans compter que quand il y aura la naissance de l'enfant ou l'anniversaire de l'enfant, on fera encore l'uniforme. Non mais, honnêtement, c'est pour ça que je dis, c'est source d'appauvrissement pour les uns, enrichissement pour les autres. C'est sûr que ceux qui s'en sortent dans cette histoire, bien évidemment, ce sont les commerçants. Chers commerçants, s'il vous plaît, quand vous allez recevoir cette vidéo, vraiment ne me fléchez pas. Je suis plutôt là pour une étude constructive. Hein? Donc, ne me fléchez pas, ne me fléchez pas. Mon rôle, c'est de dire comment on peut faire pour justement rééquilibrer les finances. Parce qu'en réalité, un homme doit avoir en épargne au moins 3 mois de revenus. C'est ce qu'on appelle l'épargne de sécurité. Si dans tes finances, tu n'as pas 3 mois de revenus à côté, ça veut dire que tes finances sont catastrophiques. Et si toi, par exemple, pour un mariage, tu vas faire les fiançailles, tu vas, entre guillemets, imposer l'uniforme aux amis, à la famille, tu vas faire la mairie, il y aura l'uniforme, tu vas faire, et par la suite, par exemple l'église, il y aura l'uniforme, et puis l'anniversaire de l'enfant. Toi seul, tu imposes 4 uniformes, ça fait donc 4 dépenses. À cela, il faudra qu'on paye le déplacement, ça ne suffit pas.
il faudra qu'on prépare le cadeau. Ça ne suffit pas. Complétez vous-même. Les autres événements, quand il y a par exemple des funérailles, les enterrements, les deuils, tout ça, il faut les uniformes. Mettez-moi en commentaire s'il vous plaît. Vous connaissez tous les événements pour lesquels il y a les uniformes. Et voilà. Sachant que parfois tu restes chez toi et puis tu vois, on t'apporte l'uniforme pour un événement. Donc, et rien n'est gratuit sur la terre. Déjà, même celles et ceux qui pensent que les choses sont gratuites sur la terre, rien n'est gratuit. Jésus lui-même, pour nous sauver du péché, il a dû mourir sur la croix. Donc, rien n'est gratuit sur la terre. Donc, quand tu restes chez toi et puis on t'apporte l'uniforme pour un événement, mais tu dois payer l'uniforme. Donc, moi, je pense qu'il y a une réelle réflexion sur le port de l'uniforme. Le port de l'uniforme. L'utilisation de l'uniforme. On a parfois des associations qui ont des uniformes. Oui, une association qui a un uniforme, honnêtement, moi je suis d'accord parce que si, surtout pour les dames, hein, on connaît nos mamans, il y a une qui va venir avec voilà, tel vêtement, peut-être de luxe. Il y aura une autre qui aura un habit, on va dire, vraiment de valeur, on va dire, inférieure. Ça peut frustrer. Par contre, avoir un uniforme pour une réunion, pour une association, c'est bien parce que voilà, ça limite un peu, on va dire, ces frustrations. C'est sûr que les dames vont maintenant se venger au niveau des coiffures. On aura les brésiliennes, les péruviennes, les indiennes, les ci, les ça, les ça, les ça. Bon, ça c'est un autre débat. Mais, au moins au niveau de l'uniforme, ça va. Et puis, dans lesquelles associations, parfois au bout de 2 ans, on dit qu'il faut changer l'uniforme. Mais vous changez l'uniforme pour 2 ans, au bout de 2 ans, pourquoi? Ça, c'est une autre question. Donc, réfléchissez aussi, mettez en commentaire s'il vous plaît. J'aimerais un maximum de commentaires sur cette capsule audio-vidéo pour qu'on puisse ensemble trouver les voies et moyens afin de réellement sortir, on va dire, sortir, on va dire, de nos conditions, on va dire, assez fragiles financières. Voilà, donc, et mettez aussi en commentaire parce que que souhaitez-vous? Par exemple, quand on va fêter mes 10 ans d'ordination, déjà moi, à faire uniforme, moi ça ne me dit pas grand-chose. Et même si je devrais mettre un uniforme, moi je suis chaud pour reporter mon habit, mon uniforme d'il y a 10 ans. Hein, parce que mon habit n'a pas de souci. Hein. Mettez en commentaire, est-ce que vous voulez un nouvel uniforme? Ou bien ceux qui ont les anciens, est-ce que vous voulez qu'on porte ça? Ou bien on dit on ne porte pas l'uniforme, chacun porte son habit, il sape comme jamais, là, tout ça. Mettez en commentaire les amis. Voilà, et partagez au maxi. Et puis voilà, on trouvera ensemble la solution. Et puis chacun apporte, on va dire, sa pierre, sa pierre à cette réflexion. Voilà, très bien. S'il vous plaît, ne me fléchez pas. Réfléchissez plutôt. Et puis, voilà, j'espère que sans rancune, pour les siècles des siècles. Amen.